Comme c'est drôle les amis, comme c'est drôle. Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo. Réaction à ce tirage de LDC, réaction à ce tirage et réaction au tirage de les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions et des phases d'après. Je rigole parce que ça me fait penser les mecs à l'année dernière. Ça me fait penser à l'année dernière. Bah dis donc, tiens. Qu'est-ce que c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est bizarre. Alors, voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien de votre côté. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Surtout, merci à tous ceux qui vont s'abonner. N'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à liker. C'est juste en bas, ça prend 30 secondes, vous pouvez le faire. Sortez vos deux mains et faites-le. Même avec une seule main, vous pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin de vos deux mains. Mais faites-le. Merci à tous ceux qui vont le faire. Vous êtes les boss. Et on va parler de ce tirage. Un tirage quand même atroce. Un tirage vraiment atroce. Un tirage... un beau tirage. Un beau tirage avec des très grosses équipes qui vont s'affronter. Mais avec surtout le PSG qui va affronter Chelsea. Les retrouvailles du début de QSI. Quand on tombait que sur Chelsea, on s'en rappelle. Donc les retrouvailles, un peu, voilà. Donc ça va être un match très compliqué contre Chelsea. Pour moi, ça va être un match, si je peux dire, de revanche, parce qu'ils nous avaient battus en Coupe du Monde des clubs, on s'en rappelle. Alors oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Ils ont changé d'entraîneur, ils ont changé un peu de vision de jeu, de tactique, mais ils ont un très gros point fort, c'est leur milieu de terrain, et moi c'est ça qui me fait peur vraiment, c'est leur milieu de terrain. Mais est-ce que s'il vous plaît on peut rigoler de ce tirage au sort? Parce que moi ça me fait penser à l'année dernière. Souvenez-vous, l'année dernière on avait battu une équipe française donc qui était Brest. Cette année on a battu maintenant Monaco. On avait deux possibilités, soit le Barça, soit Liverpool. On était tombé sur Liverpool. Là on a deux possibilités, soit Barcelone, soit Chelsea. On tombe sur Chelsea, on tombe sur une équipe anglaise. Et après, c'est pas fini. On peut, parce que le Real Madrid va affronter City, ça on est d'accord. Galatasaray va affronter Liverpool. Donc ce qui fait que si Liverpool se qualifie, on va affronter en quart de finale une équipe de Première Ligue. Encore l'année dernière, je vous rappelle qu'on avait battu Liverpool, on était tombé sur Aston Villa. Là, cette année, tu peux tomber sur Liverpool en quart de finale. Ensuite, on continue. Si City se qualifie après, tu peux tomber en demi-finale sur une équipe de PL, donc qui est potentiellement, on ne dit pas qu'ils sont qualifiés, Manchester City. Et la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait en demi-finale? On est tombé face à une équipe de Première Ligue qui était Arsenal. Est-ce que les mecs... Est-ce que, s'il vous plaît, on peut dire qu'il y a beaucoup trop de similarités? Et pour moi, si c'est pas cette année qu'on fait le back-to-back, c'est quand? Parce qu'il y a des grosses ressemblances, les mecs. Alors oui, c'est vrai, il y a des choses qui ont changé. Le PSG, on n'est plus la même équipe qu'avant, oui. On a des problèmes, oui. On a des blessés, oui. J'ai regardé la conférence de presse pour le match de demain contre le Havre. Atroce, Fabien Ruiz n'était toujours pas là. Et apparemment, 2 semaines... apparemment il va rester encore 2 semaines en je sais pas quoi, en soin, un truc machin. Apparemment João Neves n'est pas là pour demain, mais bon, il devrait être là contre Chelsea, mais c'est atroce. Donc moi je vois un match très serré, vraiment je me méfie de Chelsea. Parce que je sais que les mecs, Chelsea, je vous rappelle, Chelsea ce n'est pas une équipe de clowns, et pour moi Chelsea c'est le top 3 des équipes qui sont le plus imprévisibles et qui peuvent le plus te faire mal, surtout face au Paris Saint-Germain. Parce que eux, quand ils ont la dalle, ils vont te sauter dessus. Eux, quand ils ont la dalle, ils sont très bons. Et déjà, tu sais pas, c'est tellement une équipe imprévisible qu'on ne peut pas savoir quand ils vont être au meilleur de leur niveau et tout. C'est tellement une équipe imprévisible que voilà. Ça leur arrive de choc, comme ils ont battu le Barça, je crois 3-0 à Stamford Bridge, et en plus on a le match retour à Stamford Bridge. Ça va être très compliqué parce que là-bas, on sait que c'est un stade très compliqué à jouer, il y a une grosse ambiance là-bas, ça va être très compliqué. Et il n'y a pas de match facile en fait.
là, si on aurait pris le Barça, ce serait pas facile. Hein. Et dites-vous pas que le Barça, ça va être facile contre Newcastle. Parce que je vois plein de supporters barcelonais qui se réjouissent d'affronter Newcastle. Les mecs, Newcastle, je vous le répète, c'est pas une équipe de clowns eux aussi. Attention, attention. C'est pas une équipe de clowns parce que ils sont très forts en compte, Newcastle. Ils sont très... Mais on va parler ça après sur les pronos. Je vais donner mes pronostics de qui je vois passer. Mais maintenant, on parle du PSG. Et nous, le PSG, on est dans une moins bonne forme, on est dans une moins bonne dynamique. Notre défense va mal, notre milieu de terrain va mal. On a des blessés, on n'est pas dans une hyper bonne dynamique. Donc, vraiment, moi, le plus qui me fait flipper contre Chelsea, c'est leur milieu de terrain et leur physique. Parce qu'ils ont un très très gros physique. On sait, les Anglais, ils ont un très très bon physique. Alors oui, l'année dernière, on disait ça pour Liverpool. Rappelez-vous, je vous rappelle le contexte. Liverpool, on disait que c'était la meilleure équipe de la Champions League. C'était le favori numéro 1. On les a éliminés. Alors oui, je sais qu'on peut le faire, mais ça, c'est autre chose aussi, parce que maintenant, on nous attend au tournant. On attend le PSG. Avant, on ne nous attendait pas au tournant. Donc maintenant, il va falloir montrer qu'on est une vraie équipe. Enfin, on est une vraie équipe et il va falloir le montrer. Il va falloir montrer de l'intensité et de l'agressivité, parce qu'on ne voit plus trop d'intensité. Tu choisis tes matchs, tu joues quand tu veux, et ça, c'est problématique. Il va falloir montrer un très très grand impact physique. Il va falloir être très bon dans tous les compartiments du jeu. Il va falloir être bon dans les détails. Et ces matchs-là se jouent dans les détails. Et on le sait très bien. Il va falloir être bon dans tous les compartiments du jeu. Et moi, je pense que si on joue notre football et si on met de l'intensité, si on met tous les ingrédients pour les battre, on peut les battre. On peut les battre. Mais il va falloir être solide, il va falloir être agressif, il va falloir mettre dans l'intensité, il va falloir avoir envie. Parce que les mecs, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Moi, contre Monaco, j'ai pas vu de l'envie, les mecs. Moi, j'ai pas vu de l'envie. Et si on joue comme ça, et comme on a joué en début de saison, et comme on joue jusqu'à Monaco, ça va pas le faire. Moi, je vous le dis. Ça va pas le faire parce que Chelsea, eux, ils auront la dalle. Ils auront la dalle. Ils vont venir, ils vont vouloir te bouffer. Et il va falloir vraiment prendre le maximum d'avance au match aller au Parc des Princes, parce que tu seras au Parc des Princes. Il va falloir pas choc au Parc des Princes, il va falloir gagner et que le Parc des Princes redevienne une forteresse. Parce que là, les mecs, on gagne plus trop au Parc des Princes en Ligue des Champions. Et là, ça devient cataclysmique. Moi, ça commence à me faire peur. Donc, il va falloir gagner au Parc des Princes. Moi, je vous le dis. Il va falloir vraiment gagner au Parc des Princes. Il va falloir pas de choc. Il va falloir aller à Stamford Bridge avec une grosse personnalité et une grosse envie de tout arracher. Parce que si on joue comme on a joué en début de saison et comme on a joué contre Monaco, ça va pas le faire. Moi, je vous le dis, on va pas passer. Donc voilà. Donc maintenant, on va rentrer sur les pronostics. Et je vais vous dire, moi, mes pronostics pour... attendez, je vais mettre ça de l'autre côté parce que ça m'horripile. Alors, on a donc PSG Chelsea. Est-ce que ça vous surprend si je dis PSG? Non. Alors, je vous ai dit, on a parlé du PSG pendant 8 minutes, on ne va pas refaire tout sur le PSG, mais je vois le PSG passer. Alors, Galatasaray et Liverpool. Alors, ça va être un très très gros match. Galatasaray, ils sont très très chauds à domicile. Oh là là. Ils sont très très chauds à domicile. Donc voilà, donc Galatasaray, ce sera à domicile. Mais moi, je pense qu'avec tout le respect, Liverpool va se qualifier. Alors, après, je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas de choc, hein, mais Liverpool, pour moi, va se qualifier. Ils sont bons en vrai. Et c'est pas le Liverpool de la saison dernière, mais ils sont bons. Donc moi, je prédis la qualification de Liverpool. Real Madrid, Manchester City. Tiens. Comme si c'est nouveau. Et moi, les mecs, je vous dis honnêtement, ça va être compliqué pour le Real. Moi, honnêtement, je vois pas le Real passer. Et c'est pas pour manquer de respect au Real, mais avec tout le respect, je vois pas le Real passer. Et je vois vraiment City monter en puissance. Je les vois vraiment monter en puissance. C'est pas pour dire que le Real, ils sont nuls. Mais moi, honnêtement, je vois pas le Real passer. Je vois pas le Real passer. Pour moi, je pense que la marge sera trop haute. Après, à voir, peut-être que je me trompe. Mais ça va être compliqué. En sachant que City t'a battu en phase de poule.
oui, tu peux prendre ta revanche et tu peux les battre, mais ça va être très très compliqué, en sachant que le Real, ils ont beaucoup de problèmes. C'est pas fameux au Real, donc moi je pense que Manchester City, vraiment, ils sont dans une bonne dynamique. City en première ligue, ça carbone, donc ils sont en train de monter en puissance. Donc, moi, ça va être très compliqué. Et moi, je pense que ça va être un très grand match. Hein. Mais moi, je pense que le Manchester City va se qualifier et va aller en quart de finale. Je pense. Après, ce n'est qu'un avis. Après, Bayern-Atalanta, avec tout le respect, le Bayern, il faut une très très grosse saison. Ils sont sur une très très grosse saison. Une saison monstrueuse. Une saison où tu as Vincent Kompany qui est un très très bon entraîneur et qui dirige très très bien cette équipe du Bayern. Tu as un Harry Kane qui est en feu. Tu as une bonne équipe côté Bayern. Tu as, je crois, Upamecano qui a prolongé ou qui va prolonger, je sais pas quoi. Tu as une défense solide. Une équipe solide, une équipe du Bayern qui est vraiment vraiment bonne, et une équipe qui a terminé deuxième de la Champions League, et une équipe, je vous le répète, qui a perdu que contre Arsenal. Ils ont 7 victoires et une défaite contre Arsenal. C'est la seule défaite. Et Arsenal, on va y venir après, mais de leur côté, est-ce qu'on peut le dire qu'ils sont bien? Non mais est-ce qu'on peut le dire? Et moi là, si Arsenal va pas en finale, moi je comprends pas. Moi je comprends pas là, avec tout le respect, avec toutes les équipes qu'ils ont, Arsenal s'ils vont pas en finale, c'est vraiment un échec. C'est vraiment un échec. Ou minimum demi-finale. Si tu fais pas minimum demi-finale, c'est un échec. Moi je te le dis. Alors, donc revenons sur Bayern-Atalanta. Je sais pas, je suis parti sur Arsenal. Voilà. Revenons sur Bayern-Atalanta. Alors Bayern-Atalanta, avec tout le respect, j'ai dit, je vois le Bayern se qualifier. L'Atalanta, ça va être très 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 difficile de se qualifier contre le Bayern. La marche sera trop haute et je pense que le Bayern va gentiment se qualifier. Et voilà, Atalanta vont gentiment dire au revoir à la Champions League. On continue. Barcelone-Newcastle. Newcastle-Barcelone. Alors, je vous l'ai dit, je vous ai dit, il y a beaucoup de supporters barcelonais qui se croient vraiment qualifiés. Doucement, doucement. Doucement, doucement, doucement. Parce que Newcastle, c'est pas une équipe de barbares, c'est pas une équipe de clowns, c'est une équipe très, très, très dangereuse en contre, une équipe très dangereuse en coup de pied arrêté, une équipe dangereuse, une équipe qui a un gros physique aussi. Ils ont un très gros physique. Les équipes d'Angleterre, les mecs, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Eux, là-bas, à l'APL, c'est quelque chose. Là-bas, il y a un gros impact physique. Faut pas venir se dire, parce que le Barcelone, ils sont dans un moment compliqué. J'aurais compris que les supporters barcelonais soient confiants. Alors oui, c'est normal d'être confiant, mais j'aurais compris que les supporters barcelonais se voient déjà qualifiés si chez eux, j'en permets mon tout va bien. Mais là, il y a des problèmes aussi à Barcelone. T'as un De Jong qui sera pas là parce qu'il est blessé. T'as un milieu de terrain qui sera pas au complet. T'as une défense du Barça qui vraiment a des lacunes et a des problèmes, des gros problèmes. T'as le retour de Rafinha de blessure. T'as un Lamine Yamal qui est vraiment pas en forme. Donc t'as des gros problèmes. Et après oui, ils peuvent les battre, mais ça sera très compliqué à St. James Park. Et moi je vous le dis, Newcastle va venir. Je pense que ils vont venir les chercher, ils vont venir leur poser des soucis. Et moi je vous dis, ce sera pas un match facile. Attention à Newcastle. Mais après, avec tout le respect, je vois le Barça passer, mais attention à Newcastle, avec tout le respect. Ensuite, Tottenham Atlético de Madrid, honnêtement, même si Tottenham... attention Tottenham, attention, parce qu'ils sont en train de choc en première ligue, ils sont en train de se battre pour le maintien en première ligue, mais en Ligue des Champions, c'est un autre visage. Ils sont terminés, je crois, 4ème de la Ligue des Champions de la phase de Ligue, si je dis pas de bêtises. Et t'as un Atlético de Madrid qui vraiment enchaîne très bien. Ils ont battu Bruges. En barrage. Ils ont battu Barcelone dans le match aller je crois que c'était Coupe du Roi, je crois. Ils les ont battus, je crois 4-0 si je dis pas de bêtises, j'ai oublié. Je crois que c'était 4-0. Il y aura une revanche. Donc attention. Et moi, avec tout le respect, je vois l'Atlético passer. Même si Tottenham va falloir se méfier. Même si Tottenham, on sait qu'ils sont. Mais moi, je vois vraiment l'Atlético passer parce qu'ils sont sur une très bonne dynamique. Et vraiment, l'Atlético, je pense qu'ils vont passer. Je pense que ce sera un peu compliqué pour Tottenham. Et je pense que Tottenham s'arrêtera ici
dans cette compétition de Ligue des Champions. Ensuite, Bodo Glimt Sporting, c'est compliqué. C'est compliqué parce que Bodo Glimt, ils ont sorti l'Inter en barrage. Le Sporting, eux, ils se sont qualifiés, ils ont fini top 7. Pas top 7 FAV, hein, top 7 de la phase de Ligue. Ils ont fini top 7, mais voilà. Je pense que ce sera un match serré. Après, attention au Sporting. Mais là, honnêtement, je sais pas. Pour moi, c'est 50-50. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais je partirai. Je suis joueur. Je partirai sur une qualification de Bodo Glimt parce que Bodo Glimt sont très très bien partis. Et je les vois honnêtement, s'ils ont battu l'Inter, je pense qu'ils peuvent battre le Sporting. S'ils jouent bien et s'ils jouent correctement, ils peuvent battre le Sporting sans aucun doute. Et moi, je vois une qualification, peut-être ça va en surprendre quelques-uns, mais moi, je vois une qualification de Bodo Glimt et je vois Bodo Glimt continuer en Ligue des Champions. Et après, Bayer Leverkusen, Arsenal, avec tout le respect, je vois le Bayer Leverkusen dehors. Je vois Arsenal se qualifier tranquillement. Même si voilà, avant ça nous disait oui, même si avant on se rappelle que Liverpool ils étaient premiers et on les voyait se qualifier, ils sont perdus, mais là c'est une autre question de. Tu joues contre Leverkusen, ça devrait le faire. Arsenal vont logiquement les torcher. Donc je vois une qualification d'Arsenal et un très bon match d'Arsenal. Donc voilà les mecs pour ces pronos. Je sais pas. Il y a quelques pronos où je me suis pas mouillé, il y a quelques pronos où je me suis à mon avis mouillé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. On fait un petit recap de qui je vois passer vite fait. Je vous dis toutes les équipes comme ça pour ceux qui n'ont pas suivi. Alors je vois le PSG passer. Je vois Liverpool passer. Je vois City passer. Je vois le Bayern passer. Je vois le Barça passer. Mais attention. Je vois l'Atlético passer. Mais attention. Je vois Bodo Glimt passer et faire la surprise et continuer à être dans une bonne dynamique. Et je vois Arsenal passer. Donc ça nous donnerait, si mes pronos sont bons, PSG ou Chelsea, je dis pas qui parce que j'ai pas envie de porter la poisse, mais pour moi c'est PSG. Donc ça nous donnerait un PSG Liverpool, un City Bayern. Attends, oh, les mecs, imaginez City Bayern, incroyable. Un Barça Atlético. Et attention à ce match-là, il y aura des matchs de fou, vraiment. Si c'est ça, il y aura des matchs de fou. Un Bodo Glimt Arsenal. Le seul match pour moi qui sera un peu moins intéressant à suivre, si c'est que ça. Donc voilà. Je sais pas si j'ai raison ou pas raison, mais en tout cas moi j'espère que notre PSG on fera le taf et j'espère qu'on va se réveiller parce qu'il va falloir se réveiller, il va falloir montrer une très 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 grosse intensité, il va falloir se réveiller, il va falloir commencer à mettre des gifles parce que c'est plus possible et parce qu'on rentre dans une partie de la saison très 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 importante. Si on veut faire le back-to-back, ça commence maintenant et ça commence maintenant, dès demain contre le Havre, vraiment. Ça commence maintenant. Et il va falloir vraiment rien lâcher, même si on a des blessés, il va falloir vraiment être sérieux et à vous mettre de l'intensité, mettre de l'envie, c'est ça. Et jouer comme on a joué la dernière partie de saison, la dernière saison. Voilà les mecs, pour moi c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Moi c'était un kiff de faire cette vidéo. Abonnez-vous, on est ensemble. Prenez soin de vous et voilà. Et allez Paris. Bye les mecs. Ciao.